Il est 18h au Carillon périphérique. Vous êtes bien sur Radio Con, la plus conne des périphériques. Périph' Soir vous est présenté par Aponaute. Bonsoir, dans cette édition, nous nous intéresserons à la surprenante nomination de Harlem Désir à un poste de secrétaire d'État. Comme il a échoué à la tête du PS, on le promeut à un poste subalterne au gouvernement de la France. Harlem Désir avait été condamné en 1998 à 18 mois de prison avec sursis et 30 000 francs d'amende pour recel d'abus de biens sociaux avec un emploi fictif à la clé. Harlem Désir, qui devrait être remplacé à la direction du Parti Socialiste par un politicien à peine moins véreux, Jean-Christophe Cambadélis, qui lui avait été condamné en l'an 2000 à 5 mois de prison avec sursis et 100 000 francs d'amende par le tribunal correctionnel de Paris pour, on vous le donne en mille, recel d'abus de biens sociaux dans l'affaire Argos, une société dans laquelle Cambadélis avait bénéficié, on vous le donne encore en mille, d'un emploi fictif entre 93 et 95, un emploi fictif qui lui avait rapporté la bagatelle de 442 000 francs. Il n'y a pas de petit bénéfice en politique. Harlem Désir et Jean-Christophe Cambadélis, c'est la jolie histoire de chaise musicale d'un repris de justice trotskiste qui en chasse un autre à la tête du PS et d'un autre repris de justice qui se trouve une planque de sous-ministre avec un emploi même pas fictif. Le changement, puisqu'on vous le dit, c'est maintenant. Anne Hidalgo, qui selon une rumeur persistante à Paris aurait été la maîtresse de François Hollande, n'a pas besoin de poste ministériel. Apprend-on de son entourage, elle a une mairie à gérer et des courses à faire avenue Montaigne. Ségolène Royal étant elle nommée ministre, certains se demandent si François Hollande ne pourrait pas pousser le bouchon un peu plus loin et nommer Valérie Trierweiler à un secrétariat d'État à la réforme de la psychiatrie, ou bien encore Julie Gaillet à un secrétariat d'État aux intermittents du spectacle. Parce que comme cette bande de feignants nous coûte un max de blé en se permettant même d'interrompre les journaux télévisés, autant qu'il nous coûte encore plus cher avec une secrétaire d'État. Rappelons que les secrétaires d'État perçoivent un salaire mensuel brut de 9 443 €, et que comme avantage, ils ont un logement de fonction d'au moins 80 mètres carrés dans le centre de Paris, un accès gratuit au réseau SNCF, une voiture de fonction avec chauffeur, sans compter un quota de déplacement aérien pour pouvoir faire semblant de se bouger le cul. Réforme territoriale, le millefeuille territorial nous coûte trop cher. Manuel Valls nous l'a bien expliqué lors de sa déclaration de politique générale. Après le projet Raffarin et la commission Balladur, il pourrait nommer à la tête d'un comité Théodule un énarque à au moins 8 000 € par mois pour plancher sur un hypothétique projet de redécoupage encore plus économique de nos 22 régions. À ce sujet, un parlementaire suicidaire avait bien proposé l'an dernier un redécoupage jacobin et vraiment économique qui n'aurait laissé subsister que 2 régions dans la plus pure tradition française, Île-de-France et province, mais on vient de le retrouver suicidé de 2 balles à l'arrière du crâne dans un étang de la forêt de Fontainebleau. Le quartier Quintet Sextipus se jouait à Enghien et la météo des astres vous sera présentée par Rachel Cohen. Demain, les serpentins du 4e décan devront se méfier des escaliers. En effet, Saturne est en triangulation avec Mars et Jupiter dans la 4e maison de la constellation des Méduses.